Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Easy Excel Query. J'espère que votre été s'est bien passé, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc aujourd'hui je vous propose une petite vidéo, on va revoir des choses qu'on a vues ensemble sur les headers et je vous mettrai quand même un petit bonus avec l'utilisation du double point d'interrogation pour gérer les nuls. C'est parti? Allons-y. En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver. Hein. On arrive maintenant proche des 1000 abonnés quand même. Donc merci à tous en tout cas pour votre soutien, de me suivre. Merci pour vos commentaires. Ça me va droit au cœur et c'est ce qui me motive à continuer avec vous. Allez, maintenant que j'ai dit ces petits remerciements très touchants, c'est parti. Allons-y. Obtenir des données à partir d'un fichier, à partir d'un classeur Excel. On va récupérer ça. Yop, transformer des données. Il va m'ouvrir Power Query. Voilà mon Power Query qui s'ouvre. Alors, comment est constitué ce fichier? On a deux headers, on a des données. Tac, 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 tac. Ici, on voit que mes headers se répètent. Et c'est plutôt embêtant. Hein. Donc, j'ai ici type B. Ici, j'ai type A. Et ça va jusque là. Donc, j'ai 7 colonnes plus une ici. Ici, 7 colonnes aussi. OK? Donc, on va déjà traiter ce problème des headers. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo où, de manière dynamique, en fait, ça détectait les headers, ça les fusionnait. On va faire exactement ça, en fait. Hein. Donc, déjà, j'appuie sur FX. C'est juste pour la beauté du geste, pour qu'on s'y retrouve bien. Je renomme sa base. Comme ça, on sait qu'ici, c'est la base, c'est notre base. C'est juste pour pouvoir marquer base hein, dans les formules, parce que navigation, ça ne passe pas. Je serais obligé de l'appeler feuille un sheet et j'aime pas. Donc voilà, je fais clairement de la fainéantise. Ok, maintenant une fois que j'ai cette base, j'appuie à nouveau sur FX et je vais travailler sur les deux premières lignes. Est-ce qu'il y a une manière de demander à Power Query de nous donner que les premières lignes? Oui, avec, si j'arrive, first n. Là j'appuie, je vais sur table, first n, j'appuie sur tab. J'ouvre la parenthèse fin virgule 2 puisque je veux les deux premières lignes. Power Query, donne-moi les deux premières lignes. Merci, tu es très sympa. Donc j'ai bien mes deux premières lignes que je vais maintenant transposer pour pouvoir travailler dessus en colonne. Ce sera plus facile. Donc table.transpose. Après, je les ai désormais dans ce sens-là. Et maintenant, il va falloir que je remplisse vers le bas. Et donc je vais faire table.fill down. Et qu'est-ce que je veux? Je veux ça comme column name. Parce que je lui dis fill down. Ok, j'aimerais que tu me remplisses vers le bas. Mais que tu me remplisses quoi vers le bas? Tous les noms de colonnes que tu trouves. Que tu trouves dans cette table-là, qui est la transposition que je viens juste de faire. Ok? Je ferme encore. Je pense que je suis pas trop mal. Ah, j'ai dû encore oublier une parenthèse. Voilà, ça y est, c'est bon. Donc là, c'est plutôt pas mal. J'ai à peu près tout ce que je veux. Je n'ai plus qu'à fusionner ces deux colonnes ensemble. Donc je vais faire une autre étape. Pareil, je ne suis pas obligé. Je pourrais faire ça directement, mais c'est pour la beauté du geste et qu'on comprenne bien ce que je fais. Ici à droite, je vais faire renommer. Je vais mettre step 1 header. Super. Je retourne là. Il m'appelle step 1 header. C'est très bien. Et là, je vais lui dire OK. Là, je vais agrandir un peu tout ça. Hein. Est-ce que mon petit Power Query, tu pourrais me fusionner table colonne combine, c'est ça? Combine colonne peut-être? Combine, oui c'est ça. Table.combine columns. Sur quelle table je veux combiner les colonnes? Sur step 1 header. Ma source colonne, ça va être table.colonne names de step 1 header que je juste ici. Je suis bêtement entre guillemets hein, ce que Power Query me demande. Hop, pour plus de lisibilité. Ensuite, il me demande un combiner. Alors, combiner, c'est un gros mot. En gros, Power Query fait son langage. Hein, il me dit, est-ce que tu peux me dire quelle fonction tu veux utiliser pour combiner? Alors, on n'en connaît pas, enfin, à titre personnel, je n'en connais pas 50 000. Moi, je vais utiliser text.combine
combine. Qu'est-ce que je veux combiner? En fait, je veux combiner chaque ligne. Donc, du coup, si je dis chaque, une point each. Et du coup, à partir du moment où je mets un each, je mets un underscore. Et là, il me dit... D'ailleurs, je tiens à vous montrer ça. Vous voyez, ici, on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul argument. Et c'est vraiment de l'arnaque. C'est-à-dire qu'une fois que je fais ça et que je fais virgule, on voit qu'il y a un deuxième argument qui apparaît parce qu'il n'est pas obligatoire. Mais c'est utile de temps en temps, quand vous explorez des fonctions, de mettre une virgule pour voir s'il n'y a pas un argument supplémentaire. Ok, et la colonne as text, en fait, ça veut juste dire quel est le nom de ta nouvelle colonne. Je vais l'appeler nouvelle colonne. Ou je vais lancer trop long, parce qu'après à recopier, ça va être embêtant. Je vais l'appeler headers, puisque c'est nos headers. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur entrée, colonne name avec un grand A, power query et case sensitive. J'appuie sur entrée, ça y est, c'est bon. J'ai mon titre, tac, 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 tout ça, c'est super. Et là, je vais renommer, je vais l'appeler Tailors. Finals. Hop là, voilà. Et ici, je vais le transformer en liste. Pour transformer en liste, j'utilise un opérateur qui est juste le fait de remettre le nom de la colonne à la fin de ma formule. Donc, et Power Query, est-ce que tu peux prendre la colonne header et me la transformer en liste? Bien sûr, Arnaud, je peux faire ça. Et voilà ce que ça me donne. Très bien. On va retourner maintenant sur notre base. Sur cette base, cette fois, on va virer ces deux lignes-là parce qu'on n'en a plus besoin puisqu'on les a travaillées pour header. Donc, est-ce que j'ai une formule qui me permet de virer facilement des lignes? Oui, table.skip, je veux skipper les deuxièmes colonnes. J'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment est-ce que je pouvais déterminer automatiquement ce 2-là. Et là, comme c'est pas l'objet, je le fais directement comme ça. Ensuite, maintenant, ce que je vais faire... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui demander de prendre chaque colonne et me le transformer en liste. Ok? Là, je vais faire table.toColumns. Je suis en train de me demander est-ce que c'est from ou est-ce que c'est tout? C'est toColumns. Hop. Et là, j'ai des listes pour chacune de mes colonnes. Dans ma colonne 1, ici, vous voyez, j'ai fr, blablabla. Ici, je vais avoir des valeurs, etc., etc. Pourquoi est-ce que je fais ça? Comme vous voyez ici, en fait, il a perdu le header. On n'a plus le header dans ma liste, forcément, puisque c'est des listes. Les listes ne comportent pas de header. Donc, si bien que quand je vais lui faire table.from colonne, donc pour vraiment faire l'inverse de ce que je viens juste de faire, vous voyez dans les arguments, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, il me dit, table from colonne, d'abord une liste de listes, donc c'est bien ce que j'ai, on le voit derrière, j'ai une liste de listes. Et ensuite, colonne as any, ça veut dire est-ce que tu as des intitulés de colonnes? Eh bien oui, là j'ai des intitulés de colonnes puisque je les ai définis dans headers final. En revanche, comme il y a des espaces de partout, on met un petit hashtag et des guillemets. Je ferme. Et boum, ça y est, on a tout ce qu'il faut. On est bien, on est super. C'est parfait. Ok? Allez, maintenant on va travailler du coup sur ce fameux point d'interrogation. Donc on va d'abord travailler sur type A crédit, type A, alors débit crédit pour ceux qui ne font pas de compta. En compta on fait débit moins crédit, on aime bien avoir ce qu'on appelle des montants signés. Sauf que quand on a du débit et du crédit, typiquement on a une colonne avec du débit, une colonne avec du crédit, c'est rare sur la même ligne d'avoir les deux. Donc du coup ici j'ai un nul. Si je fais ajouter une colonne personnalisée ici et que je dis hey Power Query, est-ce que tu peux me faire débit moins crédit? Je fais OK. J'ai des nuls partout. Pourquoi? Parce que pour Power Query, nul plus ou moins n'importe quelle valeur égale nul. Donc comment est-ce que je vais traiter cette chose-là? Je vais utiliser le double point d'interrogation. Le double point d'interrogation, ça me dit, pour chaque fois que je trouve type A débit différent de nul, alors je prends type A débit. Sinon, je prends moins type A crédit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, je vais juste rajouter ici le double point d'interrogation qui fait dire que si celui-là est nul, alors il va me prendre cette valeur-là. On regarde. Magnifique. Donc on voit que ici, bon après c'est les mêmes valeurs, je crois que j'ai plus les mêmes valeurs. Donc ici c'est type B, mais 100 me donne 100, parce que ici, entre 100 et nul, en fait j'ai bien une valeur 100, donc je prends la première valeur entre 100 et nul. Entre 120 et nul, la première valeur c'est 120. Entre 130 et nul, la première valeur c'est 130. Entre nul et moins 121,
la première valeur à prendre qui est non nulle, bah, ça va être moins 121. Donc cette fois, il va prendre moins 121. Ok? Je prends ça, sinon, quand c'est pas nul, sinon je prends ça, si c'est nul. Ok? Voilà, donc ça c'est bon. Ici, je vais l'appeler MS type A pour montant signé type A. Hop, je fais FX. Je reprends ça. Je le mets là. Et là, on va faire MS type B. Hop, 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 hop. Ah, bah où est-ce que je me suis trompé? Ah, j'ai mis double, comme j'ai fait copier-coller, j'ai double signe égal. Ok, donc là, maintenant, c'est bon. J'ai mon montant signé type B. Au passage, à la fin, comme là, vous voyez qu'il n'a pas détecté le type de données, je peux mettre directement un type number. Voilà, ça, c'est juste pour information. Pareil, hein, c'est des choses que je vous avais déjà indiquées. Là, je peux faire pareil. Ça évite ensuite de faire de faire un type modifié de données. Hein. Vous savez, une étape supplémentaire là-dessus. Donc là, ici, on voit que je suis bien en montant. Et ici, je ne sais plus où est ma colonne. Non, ça, je ne la trouve plus. Ah bah c'est normal, je ne suis pas dessus. Donc voilà, ici, on est bien les deux en montant. Ok, maintenant, on va travailler sur la partie date. Et bah, on va faire pareil, hein, parce que sur la partie date, ça ne nous plaît pas d'avoir une date vide. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit FX aussi, hein, et je vais lui dire, supposons que je sois donc dans un projet, là ici on est le 21 septembre aujourd'hui, et je veux que mon projet, supposons qu'il finisse le 30 septembre, je veux que quand la date est vide, il prenne le 30 septembre, parce que c'est ma date de fin et que la date de fin n'a pas été renseignée. Donc comment est-ce que je fais ça? Je vais lui dire, tu me rajoutes une colonne, où tu veux me prendre la première valeur entre... Alors on va prendre d'abord type A, c'est pareil après sur type B. Hein. La première valeur entre type A et... Je vais aller à la ligne. Hashtag date. Et si je vais mettre... Pardon, je réfléchis. Date.year. Je prends l'année de .local time now. Ok. 12, 31. Là, je pense que c'est pas mal. Donc, tu me prends type A date. Et si jamais la valeur est nulle, tu me prends cette valeur-là. J'ai mis 31-12. J'ai dit tout à l'heure que je prenais plutôt le 30 septembre. Donc là, il va me prendre l'année de l'année en cours. J'espère, en tout cas. Et il va me rajouter 30 septembre. On regarde. Ici, j'ai un nul. 30 septembre. Donc ça, c'est bon. Si je prends directement ça, je vais faire copier. Et maintenant, je vais aller là-dedans. Et je fais yop, remplacer, transformer, remplacer les valeurs. Hop. Hop. Alors, nul. Par 31, 12. On va faire ça comme ça. Vous voyez, là, il me l'a bien mis aussi, hein, sauf que c'est pas 31-12 que je veux. Pourquoi est-ce que je vous le montre? Parce que je vais juste vous montrer, hop, comment le faire ici. Donc là, ici, on va prendre, parce que ça sert à rien de créer une nouvelle colonne. Hein. Donc on peut faire each, c'est quoi each type B, le pipe, date. Et ma condition, c'est ça. C'est each type à date, blablabla, que j'ai mis ici. Replace value. Hop, et là, ça fonctionne exactement pareil, de manière dynamique. Hop. Il m'a fait ça. Là, je peux supprimer cette colonne-là. Donc, je l'ai fait que sur le type B, mais la logique est la même hein, sur le type A. Donc, vous voyez comment est-ce que vous pouvez vous servir, du coup, du double point d'interrogation, qui est quelque chose que je n'avais pas traité et que j'ai trouvé dans une vidéo, je crois que c'est, que je dise pas de bêtises. Mince, je vous le mettrai dans les commentaires parce que je me souviens plus de la personne qui m'a montré le truc. C'est pour ceux qui parlent anglais, il faut aller voir ces vidéos, c'est très bien. Ça va me revenir, mais je vous le mets dans les commentaires. Ok.
Allez, on fait fermer et charger. Clic droit, charger dans tableau hoc. Et voilà. Ah, j'aurais pu aussi vous transposer ça à la fin. Ou là, je vais vous le faire. Allez, pour la forme quand même. Ce qu'on va faire, on va transposer toutes les colonnes sauf celle-là. Donc ici, je vais faire, ou enfin, pas transposer, dépivoter, mais c'est pareil. Dépivoter les autres colonnes. Donc là, comme vous voyez, il m'a tout dépivoté. Et là, au lieu de mettre titre, quand je vais aller ici, moi, je veux juste la première colonne. En fait, je vais dire, je vais faire final 1. C'est juste pour m'éviter encore une fois de m'embêter. Et là, ici, je vais dire table.colonne names final 1. Donc, quand je fais table colonne names final 1, qu'est-ce qu'il fait? Il va me récupérer toutes les colonnes et il me les met sous forme de liste. OK? Moi, je veux juste la première valeur. Donc ici, la première valeur, c'est 0. Le problème, c'est quand je lui mets ça, il me le met en texte. Et si maintenant, je le rajoute des guillemets, des accolades, là, il me le met en liste. OK? Donc, qu'est-ce que je redis, hein? Ici, j'ai pris l'ensemble des noms de colonnes. Ensuite, je lui dis, tu me prends que le premier. Et en faisant ça, je l'ai transformé en texte. Et comment est-ce que je transforme un texte en liste? Je mets des accolades. Et là, j'ai tout transposé. Je suis nickel. J'ai tout ce qu'il me faut. Je peux faire donner, fermer et charger. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi ça m'a fait très plaisir de la refaire. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à commenter, à m'envoyer des questions, je réponds vite. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.